Faut que je parle moins près du micro, tu m'as dit? Non, tu peux parler comme ça. Non, ouais, comme ça. Comme ça? En fait, vaut mieux qu'il soit un peu désaxé pour que quand tu souffles, ça souffle pas Ah dans le ouais, micro. ok. Après, je pourrais mettre une bonnette, mais j'aime pas trop les bonnettes. C'est une Ça va capote de micro. Oui, ça va. Quoi de neuf? Je suis perdue. En vrai, je sais pas si j'étais perdue avant juste la séance et le film a un peu réveillé une perdition en moi. Ouais. Et tu sais, des pensées que j'avais en fait un peu dans un tiroir dans ma tête. Ouais. Ou si c'est vraiment le film qui m'a perdue parce qu'il était assez long et contemplatif. Ouais. Je sais pas, on sait pas quoi dire. Il faut dire quel film c'est déjà. Est-ce que cet épisode 2 va juste être moins loquace que le premier? Je Peut-être. pense que oui. Des fois, on n'a pas besoin de parler beaucoup non plus. Après, j'ai pris une petite bière, peut-être ça va m'aider. Ah, est-ce qu'on peut dire l'heure qu'il est? Oh, vu le week-end qu'on vient de passer, a priori, c'est ok. Il est 17h02. Je crois que 17h, Non, en c'est vrai, ça va. apéro open, je crois. On m'a dit. C'est le before. On m'a dit c'est autorisé. Oui, ça va. C'est le before, ouais, c'est ça. Moi, je bois un café à 17h, donc je sais pas si c'est mieux, quoi. T'as peur de pas dormir? Non, quoi qu'il arrive, je dormirai. C'est- Du coup, pour remettre le contexte, on vient de voir un film qui s'appelle La Montagne, de Thomas Salvador, c'est Ouais. Qui joue dedans, d'ailleurs. Qui joue du saxophone aussi dedans. A priori. Le mec fait tout. Il est Et et scénariste aussi. J'ai Donc, pas il a encore vraiment checké, tout mais fait. ça doit être un verso ou un gémeaux. Un truc Ah. du genre. On n'avait pas encore parlé de ton Ah. attrait pour l'astrologie. C'est vrai. Je pense que ça reviendra à des moments. Potentiellement. Des fois, je le glisse comme ça. Là, donc on est au ciné. On est dans le café des Halles. Et on vient de sortir du film. Où on a croisé quelqu'un qu'on connaissait. Exactement. Par hasard dans la salle. Alors qu'on est un lundi 14h30 dans la dernière salle des Halles, la 37 sur 37. Il Et nous l'a on un a- peu reproché d'ailleurs, genre vite fait. Enfin, Qu'est-ce qu'il y a reproché. Vous avez rien d'autre à foutre. Ouais, j'avoue. On est sorti de la Lundi. salle, il nous a dit vous avez rien d'autre à faire un lundi à 14h30? Genre, Bah, de toi, quoi alors tu te mêles, toi? Et toi alors? Trop bizarre. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? En vrai, il m'a parlé sur plusieurs points Ouais. qui me questionnent en ce moment. L'ordre des mots, il va être un peu bancal parce que j'ai le cerveau un peu en compote. Pareil. Mais quand je sors des films, c'est dur pour moi de. Je sais pas de toi si ça fait ça, mais c'est dur pour moi de m'exprimer tout de suite sur le film dès Ouais. que je sors. Et surtout quand c'est un film un peu envoûtant comme celui-là. Pas facile d'être là, quoi. Ça m'a pompé mon énergie. Ouais, c'est en ça. fait. Je suis vidé là. Donc, c'est pas souvent que ça me fait ça. Pour des films, tu sais, où c'est pas des films d'action ou des films. Genre, c'est hyper lent et je crois que la lenteur m'épuise, genre. Ouais, c'est ça. Même dans la vie en général, tu vois, quand tu fais rien, je trouve ça plus épuisant que quand Je suis d'accord. tu fais 1000 trucs dans la journée, quoi. Mais d'ailleurs, un film d'action qui va vite, qui est monté hyper cut et tout, en général, si tu sors, t'as même plutôt envie t'as plutôt la patate, quoi, tu vois. Ouais, T'as c'est plutôt ça. envie de bouger, tu sors d'un James Bond, t'es en mode c'est bon, je suis agent secret, tu te balades comme un comme un gentleman dans la rue, tu vois. Alors que là, c'est vrai que ouais, on est vidé, quoi. Mais surtout que le film est vidant. Mais en fait, j'ai failli m'endormir 2 fois, mais pas parce que genre j'aimais pas. Je sais pas comment dire, c'était c'était berçant un peu, tu vois. Moi, j'étais en pic glycémique pendant le film. Ah oui, à parce qu'on cause venait du de truc qu'on a bu juste avant là. Ouais. On a bu une boisson hyper sucrée, comment ça s'appelle, un bubble tea, quoi. Matcha, milk, crème brûlée, je sais pas quoi là. Ah ouais, toi t'as fait un avec mélange. 30% de sucre en plus là. Et j'ai vraiment eu un pic glycémique, j'ai eu le cœur qui battait super vite et tout. Mais moi aussi ça m'a fait ça. C'est-à-dire que et à la fois j'avais envie de dormir et en même temps il y a tout mon système digestif qui travaillait de ouf. Oui, c'est ça. Enfin bref, du coup ça faisait un mélange bizarre. Mais alors c'est bizarre parce qu'on dit que ça nous a vidé et tout, mais ça nous a pas forcément 100% convaincu non plus le film. Ah ouais, non, ouais. En fait, je sais pas comment dire. Il y avait des choses qui étaient pas utiles pour moi, en tout cas, que j'ai trouvé un peu... Ouais, pas nécessaires, et que ça gâchait un peu... On pitch le film ou pas? Non, allez le voir en vrai. Ouais. En vrai, c'est un film si, français. On peut pitcher vite fait, ouais. C'est un film français qui est sorti à la quinzaine des réalisateurs l'été dernier, enfin printemps dernier. Ça s'appelle La Montagne et c'est un film un peu particulier où on part sur des bases très réalistes, très presque documentaires dans la manière dont c'est filmé, mais c'est très beau. Et c'est un mec qui tombe littéralement amoureux de la montagne. Il arrive de Paris, il présente un truc pour le boulot et tout, et puis il voit cette montagne et elle l'attire, quoi.
mais c'est pas expliqué, il y a rien qui dit concrètement qu'est-ce qui se passe, mais juste il est viscéralement aimanté au sommet, Ouais. à ce sommet-là, près de Chamonix, Mont-Blanc, tout ça, quoi. Est-ce qu'on peut parler, tu crois, du... Et je pense que non. On peut dire alerte spoiler, mais... Donc en gros, il se passe ça, il est aimanté, il y revient plusieurs fois, il fait des allers-retours et tout. Et à la moitié du film, il y a quelque chose qui arrive. Ouais, voilà. Il observe quelque chose une nuit dans la montagne. Et J'allais parler ça va le transformer, quoi. Des autres personnages, en fait. Mais... Ouais, Parce que vas-y. du coup, la montagne, pour moi, c'est un personnage c'est carrément un personnage. qui est une concurrente un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu trouves? Ouais, pour moi, c'est carrément... Parce qu'à un moment... Une concurrente à Louise Bourgoin. Il choisit la montagne, tu vois, quand même. Ouais, c'est vrai. Et elle doit aller le récupérer, tu vois. Ouais. C'est un peu genre... Enfin, je sais pas, moi, je l'ai vécu comme ça, mais... Elle entre en concurrence, mais elle est pas dans l'opposition. Dans le sens où elle l'aide quand il lui arrive un truc grave. Elle l'amène vers Louise Bourgoin, tu vois. Ouais, mais non, mais je veux elle dire... le met sur ses traces, tu vois. Donc pas forcément qu'elle est dans la compétition, mais que lui, il a fait un choix, tu vois. Donc du coup, il y a un moment, tu vois, où elle dit, bah, viens manger. Et là, il fait clairement un choix en mode, ah, mais je me casse, tu vois, j'ai un truc à aller voir, tu vois. Il y a une histoire d'amour entre une montagne, un homme, une autre femme. C'est un triangle amoureux. Il y a un comme triangle la amoureux montagne. avec la montagne. Mais je l'avais pas vu, moi, de base, sous une perspective amoureuse. Pour moi, la montagne, c'était une entité, un être, tu vois, un esprit. Et il y a clairement un truc qui se passe entre lui et cette montagne-là. Il y a une scène de cul, un peu, quand même. Hein. Ouais, mais je l'avais plus vu comme une expérience transcendantale ou spirituelle, plutôt qu'une vraie histoire d'amour à proprement parler. Ouais. Mais je comprends, et je pense que ça fait sens. Oui, t'as raison, c'est assez obvious. Ça doit être hyper chiant pour les gens qui n'ont pas vu le film et qui nous écoutent depuis 20 minutes. Ouais, mais non, mais en vrai, je pense pas, parce que moi, si j'avais entendu ça, ça m'aurait donné envie d'aller le voir. Allez le voir en vrai, hein. Il faut soutenir le cinéma français, en fait, il passe pas très longtemps. Ouais, c'est ça. Et je pense pas que c'est un truc que tu peux vraiment spoiler. Genre là, on n'a pas spoilé non, grand-chose, mais non. En fait. Ouais, en fait, c'est déjà juste le propos du début. Genre le gars qui... Il a une vie et d'un coup il change de trajectoire totalement. Ça c'est dès le début, ça. C'est vraiment. C'est vraiment dès le début. C'est le commencement de l'histoire. Et ça résonne ça pour toi? Ouais. Genre tu pourrais du jour au lendemain tout quitter, genre vraiment sur un coup de tête et te dire vas-y je vais bivouaquer dans la montagne pendant je ne sais pas combien de temps. Pas forcément dans la montagne, oui, mais non, je pense que chaque personne. Tu veux partir en van life? Je pense que non, mais je pense que tout le monde à un moment peut vriller comme ça. Je dis vriller, c'est peut-être un mauvais terme, mais tout le monde peut être susceptible de tout lâcher à un moment et pas forcément le faire, tu vois. Mais ah oui, susceptible de le faire, mais pas forcément le faire. Mais on a chacun en nous ça, pas forcément d'aller à la montagne, tu vois, et de faire du bivouac. Mais y a pas des fois où tu te dis, là, je pourrais, malgré que t'aimes beaucoup de gens, genre dans ton entourage ici à Paris, te dire, là, je pourrais tout plaquer et plus jamais parler à personne, tu vois. Je sais pas. Hein. Mais moi, des fois, je me dis ça. Alors. C'est une envie qui te traverse, mais est-ce que tu serais vraiment capable de le faire? Mais c'est même pas une envie. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire ça forcément. C'est une idée qui te traverse. C'est une idée qui me dit que je me dis ça pourrait être hyper plausible. Et de toute façon, j'ai l'impression que c'est une expérience que beaucoup de gens ont eue. Ouais. Mais souvent, d'ailleurs, ce film n'est pas si absurde que ça. Hein. C'est souvent lié à la nature. C'est souvent lié à un besoin de reconnexion. Des gens qui quittent la ville, ils ont vécu toute leur vie en ville, et puis boum, ils achètent une maison à la campagne et tu les revois plus. Ils ont leur potager, leur chien, et voilà quoi. Ça, on le voit, ça, tu vois. Ça, c'est même presque devenu peut-être un cliché d'exode urbaine, du coup. Mais c'est un peu ce truc de choisir d'être libre, quoi. Genre, le gars, il s'est détaché de tout. Ouais. Mais du coup, c'est hyper dangereux. Genre, c'est comme si t'avais pas de lien qui te retenait. Parce qu'en vrai, ce qui te retient, c'est... quand t'es là dans une ville, là, Paris, même dans la société... genre, c'est faire de l'argent pour continuer à vivre. Ou en tout cas, trouver des moyens de continuer à fonctionner. Alors que... quand tu lâches tout, que tu laisses tout derrière toi et que genre t'es en pleine nature, en fait, ça n'a plus aucun sens. Ouais. Et des fois, je pense que si on m'offrait la possibilité que tout ça n'ait plus aucun sens, parce qu'en soi, ça n'a pas vraiment, quand tu réfléchis. Oui. C'est plus d'être dans la nature qui aurait du sens. Dans ce qu'on est en tant qu'être vivant sur cette planète, ouais. C'est ça. Ouais.
Et du coup, si tu me donnes l'opportunité de me reconnecter au truc qui a le plus de sens, mais qu'en fait on a délaissé le plus, je pense que je le ferais. Enfin, si tu me facilitais cette connexion, tu vois. Même si j'adore, des fois, mon mode de vie ici, je le kiffe. Hein. J'aime faire la fête, voir des gens, voir des films. Parce que lui, du coup, si t'es éloigné comme ça... Ouais, la culture est moins accessible. Oui, c'est sûr. Oui, la société de manière générale, tes amis. Mais t'imagines comment tu dois être apaisé. Mais en fait, le truc, c'est... J'ai essayé de... Ça m'a épuisée parce que j'ai essayé de comprendre les sensations que ça pouvait faire. Tu vois. Ah, et c'est pour ça que le film t'a épuisé. Ouais, parce que j'ai déjà fait des balades semi-seule, parce que je suis tellement lente que je me retrouvais seule Ah oui, par d'accord. rapport aux gens. T'étais juste en fin de queue, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu te retrouves tout seul dans la neige. Tu sais, j'ai fait une rando dans la neige à Isola. Ouais. C'est juste Isola, tu vois. Genre, c'est pas... Voilà, j'étais vraiment pas très loin. C'est une expérience de citadine. C'est ça. Et en fait, tu sais, quand j'avais dans la tête la montagne, ça vous gagne, mais du coup, c'est grave ça. Ça t'appelle de fou parce que t'as l'impression que c'est hyper facile. Alors que je pense pas. Hein. Non, ouais. Ça a pas l'air facile. Ouais, c'est une vie assez rude. Mais c'est vrai que. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la montagne, et c'est ce qui fait un peu écho à ce film, c'est qu'elle a des super pouvoirs, quoi. Elle te rend pas pareil. L'altitude, de manière générale, l'air de l'altitude, ça te met dans, je sais pas, dans un état un peu surpuissant, quoi. Ouais, c'est ça. T'as l'impression que tu peux faire des trucs que tu pourrais pas faire d'habitude. Ça te donne de l'énergie. Tu te remets plus vite, de manière générale, quand ça va pas. Après, là, on parle d'un cas extrême, genre de la montagne, mais imaginons une île, je sais pas, paradisiaque, tu vois. Non, mais ça, c'est trop du côté paradisiaque, du coup. Oui, mais du coup, moi, je vois ça en termes d'éloignement. Ouais. Mais à mon avis, tous les éloignements se valent pas. Non, c'est vrai, mais juste une mise en perspective de à quel point on a compliqué les choses, tu vois. Juste, c'est ça en fait, l'opportunité de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont tellement plus simples, mais qui sont aussi bien, et que nous, on décide aussi de rester dans ce qui est compliqué, quoi. Parce que c'est confortable en même temps. Enfin, c'est très paradoxal. Oui, c'est paradoxal. En effet, c'est plus complexe, je pense, émotionnellement, parce on est assailli de tous les côtés par plein de trucs. Tu vois, même ton œil, tu vois, il est tout le temps appelé à regarder 1000 choses à la fois. On est matrixé par les écrans, tu vois. La ville, une balade dans une ville, c'est pas du tout reposant, quoi. C'est bruyant, c'est visuellement hyper, voilà. Mais en même temps, c'est confort, comme tu dis. Il y a peu de... Parce que t'es pas tout seul. En fait, t'es comme dans un filet, tu vois. Genre une toile. Alors que, ouais, c'est un peu ça. Quand tu t'isoles, t'as moins le confort, mais par contre, t'es plus serein, quoi, finalement, mentalement et émotionnellement, peut-être. Mais en fait, Mais c'est pas pour tout le monde. Je pense vraiment que c'est pas pour tout le monde. C'était libre, en fait. Mais libre, c'est peut-être pas forcément une bonne chose pour tout le monde. Genre vraiment complètement libre. C'est-à-dire libre au sens même y a des physique, gens t'es à qui ça rattaché fait à peur, rien. D'être libre. Il y a des gens à qui ça fait peur de l'être. Ah oui, moi ça me fait peur. Mais en même temps, ça pourrait m'attirer aussi. De l'être complètement, vraiment, totalement, c'est un truc qu'on n'a jamais vraiment expérimenté en fait. Oui, mais du coup... On a toujours quelque chose qui nous enchaîne. T'aurais un non-retour peut-être à ce moment-là. Peut-être. D'être totalement libre. Tu vois, ce serait dur. Peut-être. Et je m'imaginais pendant tout le film, ce serait dur pour lui de rester... Non, t'imagines de revenir après tout ça. Tu reviens dans ton appart, ça doit être complètement... Moi, je pense qu'il y a ce truc de... Une fois que t'as vu autre chose et que t'es sorti de la toile, parce que je sais pas comment l'appeler, où il y a tout le monde, tout qui est connecté, le réseau, en fait, ça doit être trop dur de rentrer. Ouais, mais il y a déconnecté et déconnecté, quoi. Je suis pas sûr que cette déconnexion, elle soit comme tu l'entends, quoi. Ouais, en fait, je pense qu'on fantasme un petit peu ce que c'est vraiment la déconnexion, jusqu'à la vivre vraiment un jour, tu vois. Et on fantasme un peu ce que ça pourrait être si c'était facile, tu vois. Ah bah oui, c'est pour ça que je le fais pas, parce que c'est pas facile pour moi. Voilà. Je le fantasme pas en mode « Ah, c'est easy, hein ». Ouais, genre, mais je pense qu'il y a un fantasme citadin de cette liberté-là, de cette reconnexion, machin. Et je pense qu'elle est un peu biaisée aussi. En fait, c'est pas tant... Moi, ce qui m'attire là-dedans, c'est arrêter d'avoir des obligations. Si tu te considères vraiment libre complètement, à ce moment-là, tu sors de la société, quoi. Mais du coup, tu sors du système, tu payes plus d'impôts,
Tu te construis ta cabane, tu détruis tes papiers d'identité. Ouais, voilà. mais des fois, j'y pense. Ouais, mais ça concerne si peu de gens, quoi. Bah oui, mais je pense que ça m'irait pas parce que c'est pas comme ça que je me suis construite. Mais des fois, je me dis, j'en ai marre parce que moi, j'ai pas décidé. Mais tu sais, un de mes films préférés, c'est, je pense que c'est mon film préféré, c'est Into the Wild. Ah oui. Ouais, il est chouette en vrai. J'aime trop ce film. Je sais que il y a beaucoup de gens qui adorent ce film et ça fait très. Ouais, bah il a eu beaucoup de succès. Ouais, En même temps, c'est une vraie histoire, donc Mhm. c'est intéressant quand même. Et la musique est trop bien. Mais j'aime trop ce film parce que c'est un gars, il en a eu marre. Et il savait très bien que ça. Enfin, il fantasmait un peu, mais il s'est rendu compte que il courait un peu à sa perte, quoi. Ouais. Mais ce film ne remet pas du tout en question ma vie. Hein. Là, t'as une perte, t'es en perdition. Moi, je suis très fatigué là. Pourquoi ? Parce que je suis vidé. T'es vidé du film ? Ouais. À cause du film ? Et puis même là, je sais pas. C'était un week-end un peu long, quoi. Tu veux en parler ? Tu veux qu'on parle de notre week-end là ? On peut parler de mon passage aux urgences. C'est vrai. On a dit qu'on en parlerait. Oui, on peut. Hein. Ça me dérange pas. Donc, Isée. Oui. On était à une soirée samedi soir. Oui. Et tu es tombé sur le crâne. Exactement. On sur va le pas- carrelage d'une salle de bain. On va pas expliquer pourquoi, comment, Oui. on s'en fout, mais t'es tombé sur le crâne. Et en très bon ami que je suis, je n'ai rien fait. Si, tu m'as dit que tu m'avais foutu des claques pour me réveiller. Ouais, bah super. Est-ce que tu ressens une culpabilité ? Ouais, en fait, sur le coup, bah après, donc on était en soirée, il était, pour vous dire, 7h du matin, donc vous imaginez que j'étais pas. T'étais fatigué, quoi. Oui, j'étais pas au top du top, quoi. Et du coup, non, mais en vrai, ça va. Mais moi, j'ai pas vu quand t'as tapé et tout. Et Mais juste... personne n'a vu, hein. Ouais, mais juste, en fait, quand je suis arrivé dans le salon, t'étais déjà sur le canapé, il y avait déjà 3 ou 4 personnes autour de toi qui s'occupaient de toi et tout. Et t'étais juste sonné et tu commençais à t'endormir. Et là, ça m'a fait trop peur. Et avec Marine, du coup, on s'est inquiété parce qu'on était en mode oh, il faut faire quelque chose parce que si elle a un trauma crânien et tout, tu t'endors et tout. Et tout le monde avait l'air de gérer. Puis finalement, tu t'es réveillé, t'avais pas de nausée spécialement. Non, ça allait, hein, franchement. Ça allait, donc on s'est pas inquiété. J'ai été mal. Après la nuit, même. Et donc, on est rentré direct et voilà, quoi. Et du coup, le lendemain, donc hier, t'es allé faire. Ouais, parce que des examens. Ouais, bah parce je me que suis après, je t'ai sentie quand même mal. envoyé des messages en mode je pense qu'il faut quand même que tu ailles à l'hôpital Oui. faire des examens, au moins un scanner et tout. Après une nuit de sommeil et tout, genre. Même si c'était. En vrai, c'était trop tard s'il y avait eu un truc de grave, mais. Non, ils m'ont dit que c'était pas trop tard. Ah, c'était pas trop tard ? Même des fois, sur le mois entier, il faut faire attention. Ah bah, c'est bien alors. Mais du coup, dans l'idée, je me dis, putain, j'ai vraiment pas du tout géré. Parce que je pense qu'on aurait dû t'amener directement. Mais en vrai, t'as pas tout le temps à gérer les situations. Non, mais j'ai qui pas se passent géré. autour de Et puis toi. Marine gérait très bien et je voyais que tout ça se passait, tu vois. T'étais pas toute seule et tout. Mais est-ce que t'aurais une tendance à vouloir gérer les choses qui se passent autour j'aurais de toi ? voulu. En tout cas, ouais. J'étais pas en état de le faire bien et correctement, mais ouais. Bah parce que ça m'a inquiété, quoi, tu vois. Moi, les coups sur la tête, en fait, je me méfie trop. Ça peut être hyper traite, quoi. C'est la première fois que je me prends. Ah non, c'est pas la première fois en vrai. Quand j'étais petite, un jour on jouait. Tu vois je sais pas s'il y avait ça dans ta cour, mais les espèces de boîtes rouges, enfin des grosses boîtes où il y a tous les circuits électriques de l'école ou je sais pas si t'as Les circuits, ouais, non. Genre il y a du matos électrique, ça fait des grosses boîtes comme ça, pas forcément Ah, en rouges, métal, mais là ? en métal, ouais. Ah oui. Et ben on s'amusait à jouer là-dessus quand on Ok. était petit. Je crois que j'étais au CE2, un truc comme ça. Ouais. Et à un moment, on monte dessus, c'était un peu notre cabane. Et on joue à papa et maman. Et j'avais voulu être la maman. Et une fille de ma classe m'avait dit non, c'est moi la maman, elle m'avait poussée. Et en fait, j'étais tombée la tête la première. Oh non. Et du coup, je m'étais pas ouvert ou quoi, mais j'avais vraiment perdu connaissance longtemps. Ouais. Et je me souviens, c'est la seule fois où j'ai eu une petite hallucination au réveil. Et tu vois, dans les dessins animés, quand tu vois des oiseaux tourner ou des étoiles et tout, bah moi, j'ai vu des têtes d'Asiatiques tourner. Pardon ? Je sais pas, enfin oui. Des quoi ? Des têtes d'asiatiques ? Oui. Comment ça ? Bah en gros, je pense qu'il y avait des gens au-dessus de moi, parce que j'étais par terre.
Il y avait des gens qui me regardaient en rond et N'importe j'ai quoi. vu des têtes d'origine asiatique tourner et flotter dans les airs autour de moi, genre 5 têtes, 5 ou 6 qui tournaient. Ça devait être du coup des vrais gens qui étaient là, quoi. Je pense que c'était des vrais gens, mais je voyais des traits plutôt Ouais, asiatiques et Non, mais ok. trop C'est bizarre. très précis, en fait, Ouais, c'est c'est très marrant. précis. Enfin voilà, marrant. Mais ils m'ont dit à l'hôpital que de toute façon, il faut venir voir. Parce que t'imagines, ça peut être traite, genre tu sens pas. Oui, c'est ça, ouais. Et d'un coup, en fait, tu as une hémorragie interne. Bah, c'est ça le pire, en fait. Surtout à la tête, c'est. Mais du coup, je suis restée 6 heures, je crois, hein, aux urgences. Ouais. Pour rien, du coup, mais il fallait vérifier, quoi. Mais après, c'était un moment... tu vois toujours des trucs de fou aux urgences. Mais il y a une meuf, elle est arrivée avec la jambe à l'envers. Ouais. Genre en mode, elle s'est fracturée la jambe et elle avait vraiment le pied qui partait. Ah ouais. Elle a attendu longtemps, elle? Elle a attendu moins longtemps que moi, mais elle a attendu quand même les 2 premières heures avec moi, quoi. Ah, waouh. Et en fait, elle pleurait. Mais en plus, elle était enceinte, donc j'imagine qu'elle avait un peu peur et tout. Bah, de toute façon, c'est ça, hein, les urgences, tu vois toujours des trucs passer. Je t'ai dit, il y a eu l'arrestation attendent hyper du mec et du coup, les policiers l'ont blessé à la tête, de ce que j'ai compris. Et ils l'ont amené pour qu'il se fasse examiner. Enfin, c'était n'importe Et allez, accable les potes. Voilà, il y a eu le vieux monsieur qui était un peu perdu et qui a fait pipi dans la salle d'attente. Ça, c'était pas mal aussi. Oui. Et figure-toi que grâce aux urgences, j'ai pu voir Alibi 1. Quoi Alibi.com. Oui, je le vois 1, très parce bien. qu'il y a le 2 qui sort Oui, à la je sais. télé, en entier. Hein, j'ai eu le temps de le voir en entier. Non, c'est vrai? Ouais. Oh, quel enfer. Plus un épisode de Unité Spéciale. Ça va. Enfin, Moi, ça j'aime va. bien Unité Spéciale, mais... C'est random, mais ça va. Mais alibi.com, ma pauvre. C'était nul. Ça, hein. c'est une torture. Hein. Mais en fait, je pouvais pas Bah oui, m'empêcher je de sais. regarder autre chose parce que je savais pas quoi faire. Du coup, j'ai regardé, quoi. Bah, en même temps, oui, faut bien s'occuper, quoi, quand t'as 4 heures à tuer. Bah, désolé, j'ai pas aimé. Mais il y a aucun problème. Qui valide ici? Mettez un petit commentaire si vous validez. N'hésitez y a pas à des gens mettre qui 5 sont étoiles fans, sur hein. iTunes. Peut-être des gens sont fans. Non, mais putain, mais. Bah oui, non, mais évidemment, ça a super bien marché. Le 1, il a trop bien marché. Je te dis, il avait été à l'Alpe d'Huez. Là, le 2 était en ouverture au festival aussi. Mais pourquoi ça a marché? Mais s'il y a eu un 2, de toute façon, c'est que le 1 a marché. Hein. Enfin, il y a eu en les l'occurrence, Visiteurs là, c'est le 4 et... oui, mais parce que c'était une licence qui fonctionnait. Ouais. Pareil pour les bronzés. Les bronzés 3, c'est une cata, mais les 2 premiers sont géniaux. Je crois que j'ai pas vu le 3. Alibi 1, quoi. Limite, ça me choque plus que la jambe retournée de la meuf. Le Non, je... monsieur qui fait pipi. Non, je regardais ce que j'avais noté des trucs ou pas. Je sais pas où j'ai mis mon tel, moi, justement. Ah oui, j'avais noté ça. Tu sais que demain, c'est la Saint-Valentin? Je sais. Je l'ai vu il y a 2 jours et je me dis, waouh, j'avais oublié que ça existait. Je t'ai dit, j'ai failli proposer En fait, j'ai proposé d'aller voir un film un mardi, un date Ah oui, c'est ça, d'appli. tu m'avais dit, oui. Et je me suis un peu ravisée. Je sais pas, pour moi, c'est grave connoté. Comme je sais pas exactement ce que je veux. J'avais oublié l'existence de cette fête, vraiment. Bah, ça fait longtemps que je l'ai jamais vraiment fêté. Tu veux une anecdote de Saint-Valentin? Bah, je n'attends que ça. Ok. La dernière Saint-Valentin que j'ai fêtée, parce que j'ai été qu'une seule fois en couple, donc avec l'occasion de fêter la Saint-Valentin. Pendant la Saint-Valentin. J'ai fêté 2 Saint-Valentin. En fait, elle se séparait le 13 et elle se remettait en couple le 15. Voilà. Et ça, elle a fait ça 6 ans de suite. En vrai, c'était un peu ça. Mais la dernière Saint-Valentin que j'ai faite, c'était à Lyon, dans un hippopotamus. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça, je la connais, cette histoire. Et je sais pas si la personne en question un jour entendra ça, mais c'était pas J'aimerais la best ID, tu vois. Bon, après, après, chacun... bon, c'est familial. C'est familial, il y avait des ballons cœur gonflés un peu partout. Moi, je dans repartais le toujours avec un ballon quand j'étais petit de Il y avait hippopotamus. une petite ambiance, tu vois. Petite ambiance. Et le truc, c'est que on aurait pu s'arrêter là, mais non, on a parlé politique. À hippopotamus, du coup. Hippopotamus. Et on s'est rendu compte qu'on votait pas du tout la même chose. Ouais. Et en l'occurrence, la personne commençait à me dire qu'elle était un peu d'accord avec des idées d'un parti plutôt de droite. Voilà. Voire de... Voire... Non, juste de droite. Ah, de droite un peu conservatrice. Enfin, ouais, avec des idées parfois conservatrices et des idées un peu borderline, alors que j'aurais pas cru que cette personne serait de ce bord, tu vois, ou aurait des idées comme ça. Ça en fait pas une mauvaise personne pour autant. Ça en fait pas. Ouais. Après, je sais.
Je sais pas. J'essaie de faire l'avocat du diable, tu sais. Ouais, je ne suis pas juge de cette personne. J'espère qu'elle évolue très bien de son côté d'ailleurs. Je ne veux pas du mal du tout aux gens qui ont merdé sur certains pans de leur vie. J'espère qu'ils évoluent, tu vois. Comme on en parlait dans le premier épisode. Est-ce que tu estimes qu'elle a merdé sur certains points de sa vie ? Ah oui, bah avec moi par exemple, Ouais. tu vois. Mais comme moi j'adore évoluer, je souhaite aussi ça aux gens. Du coup, je pense que beaucoup de gens peuvent évoluer. Ouais, carrément. Quand je te disais est-ce que c'est une bonne personne maintenant et tout, je sais pas. Mais voilà, donc petite Saint-Valentin. Mais tout ça n'a rien à voir avec son orientation politique. C'était juste parce que c'était une personne qui avait des... Ah oui, non, oui, outre l'orientation politique, on s'en fout, Ouais, mais non, il y avait d'autres raisons. Il y avait d'autres problèmes, on va dire. C'est surtout le gros problème était hippopotamus à la Saint-Valentin, je pense. Au firmament des problèmes, c'était celui-là, quoi. Voilà, mais et on s'est disputé du coup. Ouais. Donc c'était une très bonne Saint-Valentin. Ouais. C'était un midi ou un soir ? C'était un soir. Ouais. T'en penses quoi toi de la Saint-Valentin ? À Hippopotamus ? Non, en général. Moi, j'allais beaucoup à Hippopotamus quand j'étais petit. Mon père, il nous a amenés quand on était chez lui. Ouais, une fois par mois ou tous les 2 mois, tu vois, un truc comme ça. C'était un peu un resto. Du coup, c'est un peu nostalgique quand je. Là, tu me donnes un avis sur Hippopotamus, pas du tout sur la Saint-Valentin. Je vois pas de quoi tu parles. Non, j'ai jamais fêté de Saint-Valentin. Ok. Moi, le seul rapport que j'ai avec cette fête, elle est vraiment dans mon enfance. C'est dans la cour de récré en primaire, on se met des petits messages dans les casiers des gens ou sur les bureaux et t'essayes de dire à ton amoureuse que t'es amoureux. Et voilà, des trucs un peu mignons d'enfants très jeunes, tu vois. Je crois qu'après, au collège, lycée, études, etc., je l'ai jamais fêté. Et je m'en suis toujours foutu et ça m'a jamais... Voilà, quoi. Et j'ai jamais été en couple pendant la Saint-Valentin. Donc pareil, j'ai jamais pu la fêter en couple. Donc Et quand t'étais petit, t'avais des petits mots dans ton casier ? Est-ce que j'ai reçu des trucs, moi ? Non, je crois pas. Jamais ? Pas de souvenir de ça, non. T'étais comment ? Genre, c'était comment avec les meufs ? Moi, je veux savoir. Comment, quoi ? Quand t'étais petit avec les filles, quoi. Est-ce que, tu sais, des fois, quand t'es petit, t'es en mode... Je pense que j'étais un peu obsessionnel, ouais. Je faisais une obsession pendant 6 mois sur une meuf en CM2, tu vois, et je suis en mode, c'était elle, la femme de ma vie, et je mettais 6 mois à lui dire, et quand je lui disais, c'était trop tard, quoi. Elle était soit sur un autre gars, soit en fait, ça aurait été plus pratique de le dire direct parce que ça aurait de toute façon pas marché. Mais tu finissais par le dire quand même. Ouais, mais à demi-mot, quoi. Vraiment. J'étais du genre à faire vraiment des énigmes pour que la personne devine par elle-même, tu vois. Mais parce que j'étais hyper timide sur mes sentiments quand j'étais un enfant. T'es trop renfermé. Comme beaucoup, en fait. Okay. Enfin, tu vois. Et maintenant, ça a changé. Non, ça n'a pas tellement changé. Ah ouais. Je suis toujours un peu dans l'énigmatique, mais je suis plus à l'aise avec mes sentiments. Genre, je suis plus conscient de ce que je veux. Lucide dessus, tu veux dire ? Et ouais. Et si vraiment je ressens un truc, je vais avoir tendance à y aller, quoi. Mais ça fait un moment que j'ai pas vécu cette situation. Ça t'est pas arrivé et que t'as pas fait la situation typique de tu crushes sur quelqu'un en mode un peu plus, tu vois. Et tu te dis, ok, là, il faut que j'y aille, il faut que je le dise et tout. Ça, c'est une situation faut que je mette un petit mot dans son casier. Faut que je lui mette un petit mot. Waouh. C'est hyper connoté, mais c'est marrant. Ouais, de ouf. Mais le truc de crush qui est presque un délire amoureux, tu vois. Coup de foudre, genre ? Ouais. Genre le crush coup de foudre, t'as des papillons dans le ventre, il faut absolument que tu dises à la personne ce que tu ressens. Non, ça fait vraiment très longtemps. Et ça te manque ? On en parlait tout à l'heure, mais je crois que c'est dangereux un peu comme sentiment. Faut faire attention. Je pense que ça peut te mettre dans des états qui sont pas... on sait très bien ce que ça fait. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est jamais 2 fois la même expérience, on n'aime jamais vraiment deux personnes de la même manière. En fait, on est amoureux qu'une seule fois dans notre vie, mais on l'est qu'une seule fois, plein de fois. Ah, qu'une seule fois de la même fois. De la même manière, tu vois. Ouais. C'est un peu ma théorie. Je pense qu'on n'est jamais amoureux 2 fois de la même manière. J'aime bien. Et que du coup, tous les amours qu'on éprouve à l'égard de tous les gens qu'on rencontrera dans notre vie, c'est des amours complètement différents, quoi. Et c'est vrai qu'on disait ça tout à l'heure. Ouais. Parce que, et le fait de pas conscientiser qu'on est tout le temps amoureux d'une façon différente fait qu'au début, en tout cas, pour moi, c'était comme ça. T'as tendance à rechercher exactement les sentiments que t'as eu la première fois, tu vois. Ouais. La première fois que tu tombes amoureux. Ouais, c'est ça. Et alors que c'est un truc que tu vivras probablement pas, quoi. Et en tout cas, pas exactement pareil. Tu te trompes et tu vas dans les mauvaises directions et
Et aussi attention parce que ça nous transforme. Ça nous rend... on fait des choses bizarres quand on a des coups de foudre. On agit bizarrement parfois, tu vois. Parce qu'on est un peu... frénétique. Tu vois, quand t'es amoureux, t'es pas complètement toi-même, quoi. T'es un peu à côté de la plaque. T'as tendance à... T'es un peu hypnotisé. Ouais, t'as tendance à être hypnotisé. C'est un peu comme une drogue, obsessionnel. En vrai. C'est clairement comme une drogue. C'est de la drogue. Bah oui, c'est clairement comme une drogue parce que ça libère dans ton cerveau des trucs chimiques qui sont des poussées de je sais pas quelle hormone, quoi. Et en fait, ça le fait, mais de manière continue. Genre, tu te réveilles le matin, t'as ça. Ouais. T'envoies un message, tu reçois un message de la personne, t'as ça. Et t'as ça, mais tout le temps. Et au bout d'un moment, je pense que ça peut être dangereux, quoi, d'avoir autant de drogue dans ton cerveau en continu. Donc toi, t'as vécu ça, déjà? Ouais, je l'ai vécu un petit peu, ouais. Moi, je l'ai vécu. Et en plus, j'ai été en couple avec cette personne avec qui je l'ai vécu. Et c'était vraiment, j'étais droguée parce que j'étais aveuglée. Enfin, aveuglée ouais, droguée plus qu'aveuglée parce qu'il y a des trucs, je m'en rendais compte. Comme quand tu prends de la drogue, désolé, j'en parle, mais... et que tu te rends compte que t'es sous substance, mais tu peux pas faire autrement parce que ça y est, t'as pris le truc, tu vois. Bah là, c'est pareil, c'est comme si j'avais pris le truc. Je savais que potentiellement, je pouvais faire de la merde. Je savais que des fois, je prenais des mauvaises décisions pour moi. Et je pouvais pas m'arrêter parce que c'était trop tard, tu vois. Et il faut se désintoxiquer un peu. Et qu'est-ce qui t'a... Alors, il s'est passé plein de trucs négatifs avec cette relation qui t'ont marqué, etc. Mais quel était l'élément déclencheur qui t'a fait dire, OK, là, stop? En fait... Parce que ça devenait toxique, en gros, c'est ça la raison. Ça devenait toxique. Je me suis rendu compte que je m'éloignais de beaucoup de personnes aussi. En fait, c'est une personne qui m'éloignait des gens, mais même en le verbalisant, en me disant, je veux pas que tu parles à telle ou telle personne, tu vois. Et ce qui s'est passé... Ça, c'est très mauvais signe en général. Très mauvais signe, ouais. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une personne qui a arrêté... Ah, il y a de l'amour derrière nous, c'est beau. Ça me fait... Désolée. En gros, on a été... Ah oui, c'est son ingratitude... À un moment, je me suis rendu compte de l'ingratitude puissance 1000, tu vois. J'avais fait quelque chose pour elle, je crois. Parce que du coup, c'était une femme. J'avais fait quelque chose pour elle, pour son anniversaire. Et je m'étais donné corps et âme en mode de... J'avais organisé un petit truc, j'étais trop contente de le faire. Et elle a été ingrate du début à la fin. Mais quand je dis ingrate, j'attendais pas un remerciement, mais elle a été odieuse, tu vois, dans son caractère. Et à la fin de la journée, elle m'a embrassée. Et j'étais genre comme un caillou. En fait, j'avais plus rien à donner. Elle avait réussi à me vider. Ouais. Tu vois? Ça serait pas le nom de ce podcast, Isée? Le vider, ouais. J'ai l'impression qu'on l'a dit beaucoup de fois. Elle avait réussi à me vider. On est vidé. Mais par contre, tu sais, j'ai fait un truc, ça avait déjà été amorcé. Et je me suis toujours dit, que j'avais attendu de plus l'aimer pour la quitter. Parce que c'est moi qui lui ai dit, bah c'est fini, tu vois. Et je me souviens quand je lui ai dit, j'étais tellement contente que j'ai pleuré de joie. Ouais. Je me suis dit, mais ça y est, je suis libre, quoi, c'est trop bien. Et ça faisait quand même 2 mois que je savais que c'était mort de chez mort. Mais je pense que tu dois... Je sais pas si c'est une bonne idée, mais que tu dois partir en n'aimant plus la personne. Parce que sinon, t'as l'impression que il y a encore quelque chose qui existe. Ouais. Je trouve après, ça doit dépendre des situations quand même. Oui, bien sûr, mais je trouve ça plus dur. Moi, à chaque fois, même si elle me saoulait, je le vivais comme un démembrement de plus être avec la personne. Mais ça t'est jamais arrivé, ça, du coup? Si? Non, pas vraiment. Mais parce que j'ai pas vraiment vécu de relation assez intense et longue pour ça, quoi. T'as pas envie d'être démembré un peu? Tu vas voir, c'est bien, hein. Ouais. Titre, du coup. Le démembrement. En tout cas, ouais, c'est pas... Non, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de vivre ça. Ça a l'air tellement intense et je sais pas, et risqué, quoi. Et en même temps, voilà. En fait, moi, je me pars du principe que je m'oppose à rien. Je m'oppose à aucune émotion, à aucune situation. Et on verra bien ce qui viendra, quoi. Mm-hmm. Mais pour l'instant, non, j'ai pas eu de trucs comme ça. Ouais. Mais j'ai l'impression que si tu l'as pas vécu, tu vas toujours avoir tendance à te demander qu'est-ce que c'est, tu vois. Ouais, mais je dis pas que je vais pas le vivre, hein, ça... Mm-hmm. Mais faut pas le chercher. Il y a le temps, quoi. Non, oui, bon, c'est bien de pas le chercher. Ah, ça m'a fatiguée. Ouais, on est vidé par ce podcast.
qui est intéressant, mais un petit peu, je pense qu'on est allé dans tous les sens. Ouais. Je pense que ça va être l'épisode le plus difficile à écouter pour les gens. Parce qu'on commence en parlant d'un film que les gens n'ont pas vu, puis on part sur des trucs ultra personnels et d'expériences personnelles. Mais en même temps, le film, c'est une expérience personnelle, et en plus, dedans, il y a un peu ce truc d'amour. Mais comme on est un peu mollasson, un peu fatigué et tout, je pense que notre cerveau, il va pas très droit, quoi. Ah ouais, je suis en vrille là. Ouais. Comment ça il va, faut t'aimes les... bien ton... Enfin, on a deux questions en même temps. Ah, toi d'abord? Moi d'abord. Comment il va ton fauteuil qui tourne? J'adore. Ok, super. À toi. Je sais plus ce que je voulais Comment dire. ils font les... Ah oui, comment ils font les gens à la radio pour tout le temps avoir envie de parler comme ça? Ils sont drogués. Ah, prennent beaucoup ils de prennent de cocaïne. la cocaïne. Ok. Non, mais après, c'est un exercice. Ça s'entraîne, c'est un muscle, quoi. Je veux dire, les gars qui font du 6h-9h tous les matins, du lundi au vendredi, bah, c'est juste des machines au bout d'un moment. Ils sont juste rodés, ils sont en pilote automatique. Moi, j'aurais trop peur de dire Je pense que t'es galvanisé par la radio, t'es galvanisé par les invités, les gens autour de toi, l'ambiance. Oui, c'est un autre level. Ouais, t'sais. Mais j'aurais trop peur, moi, de devenir inintéressante ou de dire des choses inintéressantes et un peu plates. C'est des gens qui ont qui savent à peu près où ils vont. Ils sont pas t'es pas entre 6h et 9h en full radio libre à devoir combler les meubles. Non, pas du tout. Combler les meubles. Wow. Ça ne va pas. Oh là, le cerveau ne va pas. Meubler les combles. Meubler les combles. À meubler ou à combler les vides. C'est pas ça. Ils sont juste à... Enfin, ils ont un conducteur, ils ont des chroniques, des émissions, des pubs. Enfin, tu vois. Ouais, mais dans ce genre de métier, t'as plus peur, je pense, d'être inintéressant. Imagine, là, on est inintéressant. Ah, mais on l'est sûrement. Ah, on est inintéressant. Je sais pas, on s'en fout. Non, on s'en fout parce que j'aime bien parler. On fait pas ça pour être intéressant. On fait pas ça pour être intéressant, mais c'est une de mes grandes peurs d'avoir rien à dire ou de dire des choses un peu plates. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est... Donc, le small talk, ça t'effraie? Ou pas le small talk, non, mais... de même moi, au point que même moi, je me trouve inintéressante. Mais ça, c'est sûr que ça va arriver à des moments. Quand t'es fatigué, dans des états un peu... où t'es vidé, bah, comme là, tu vois... Ben, je supporte pas, en fait, ça me met en PLS. Genre, par exemple, dans une soirée, si d'un coup, je me rends compte que Bah, ça m'est arrivé à la soirée de Lynn. Tu sais plus quoi dire, ouais. J'étais en train de parler à quelqu'un, et d'un coup, en fait, c'est pas que je savais plus quoi dire, mais je me sentais toute plate, en mode pas envie de continuer la conversation, à répondre par des « Ah ouais, c'est bien. Ah ouais. » Mais tu sais, moi, ça, je le vis pas trop parce que je fuis juste avant que ça arrive. En fait, je détecte quand j'ai pas du tout envie de parler à quelqu'un parce que j'aurais rien à dire d'intéressant, parce que je suis pas dans un état où j'ai envie de rentrer dans une conversation quelconque. Et du coup, je vois le truc venir, je fais là, il faut que je m'échappe. Et souvent, bah, je me mets sur un canapé, j'attends que le temps passe, je sirote un truc ou je somnole 2 secondes. Ou... Alors, je pars pas parce que j'ai une maladie qui fait que je peux pas partir. Vas-y, c'est quoi cette maladie qui fait que tu peux cette pas partir? maladie, ça m'empêche de partir avant que tout soit terminé. Mais t'as peur de louper des événements? En fait, je veux tout vivre à 1000%. Ce qui est parfois un peu handicapant. T'as un peu peur qu'on fasse sans toi, quoi. J'ai peur de louper un truc, donc du coup, c'est très rare que je parte avant la fin d'une soirée, ou en tout cas, je pars très très tard. Et j'arrive même souvent le premier. Donc souvent, j'arrive le premier, je pars le dernier. Je suis vraiment le relou. Non, parce que je suis pas relou dans l'absolu, mais juste, je veux tout vivre, je veux tout voir. Et du coup, c'est très contradictoire avec mon besoin parfois de m'échapper. Et du coup, bah, ma technique, c'est de me mettre dans un coin et de plus parler pendant 1 heure ou de faire un petit tour aux toilettes qui dure un peu trop longtemps. Moi aussi, mais ça, je le fais plus trop. Mais je l'ai fait surtout quand j'étais plus jeune. Quand j'étais au lycée ou quand en études de collège, les premières fêtes de collège, le lycée, tout ça, j'ai beaucoup fait ça. Tu t'isoles et Nina, donc ma meilleure amie, je vais dire une meilleure amie. Bref, elle appelait ça capricorné. Ouais. Ah genre oui, en mode elle fait sa capricorne. À l'astrologie. C'est ça, elle part dans son coin. Des fois, j'allais même faire une sieste et je revenais 1 heure plus tard, j'avais v'là le peps. Et maintenant, je fais plus ça. Maintenant, quand ce truc de j'ai envie de fuir, je suis capable de partir de la soirée. Je suis capable de me dire je me ça, casse. J'aimerais bien réussir à le faire parce que je pense que mais d'ailleurs, je dis pour les soirées, mais c'est vraiment pas que pour les soirées. Dans ma vie en général, je veux dans tout la voir, vie en général. tout vivre. Ah, ok. Tu vois. Non, mais ce truc de vouloir être à fond. Et oui, et dans la vie, pareil, parfois j'ai envie de m'échapper aussi. Mais du coup, moi, quand je suis dans une situation quelconque, de soirée, de resto, on va voir des gens, même quand je vais voir un musée, je veux voir toutes les œuvres.
Si je veux voir une expo, je veux pas en nous louper une seule. Je veux aller dans toutes les salles, dans tous les recoins, et si je vois que j'ai loupé un truc, je fais demi-tour et j'y retourne. Alors évidemment, ça marche pas avec le Louvre, Oui, là, c'est chaud quand même. mais une expo, tu vois, temporaire d'un truc, voilà. Et je veux voir toutes les œuvres une par une et tout. Alors c'est ridicule, tu t'en souviendras pas de toutes, t'auras pas pu tout absorber, toutes les informations et tout. Mais je veux lire tous les panneaux, tous les trucs et tout. Vraiment, j'ai un problème de complétionnite aigu. Ok. Je vais être dans la complétion tout le temps. Et et ça me fait pas mal ça sur les jeux vidéo aussi. Ouais, ok, je Tu vois. vois, quand je fais Mario Odyssey, bah, il faut que j'ai toutes les lunes. Eh ben, moi, c'est exactement ce que je ressens, mais pour les personnes. Moi, je veux rien rater des C'est personnes. trop bien ça. C'est plutôt ça. Les situations, Je crois que j'ai pas trop être ça. dans un musée et pas tout voir, c'est pas grave. Mais avoir l'impression que je loupe les gens, en fait, leurs états d'âme, leurs émotions, je peux pas, en fait. Ouais. Non, je pense que ça Et me du fait coup, un j'aime peu bien moins. faire moi, c'est, tu vois, imagine une personne, c'est un musée. Faut que j'ai fait le tour du musée de cette personne. Ouais. Faut que j'ai une idée globale du truc. Faut que je sois allée fouiner partout. Faut que, enfin, je sais pas, c'est plus comme ça, tu vois, que je le perçois. Après, ne pas tout vivre, ça, c'est pas grave. Bah, de toute façon, c'est un truc, je pense, avec le temps, t'apprends à. Tu vois, quand tu vieillis et quand tu as commencé à faire beaucoup de choses dans ta vie, à avoir vécu pas mal de trucs, je pense qu'au bout d'un moment, t'en as marre de devoir t'infliger le fait de tout vivre, tu vois. Ouais. En fait, il y a des situations que tu auras l'impression d'avoir déjà vécu pas mal de T'auras fois. fait un peu le tour, c'est ça que tu veux dire? Ouais, et tu te dis, bon, là, je peux y aller sans regretter. Et puis, il y a des gens, ils s'en foutent. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des gens s'en foutent. Quand ils ont envie de partir d'une soirée, et ben, ils partent, quoi, tu vois. Et J'étais un peu comme toi avant, ouais. mais vraiment beaucoup plus Mais jeune. ça commence à changer, moi, un Ok. petit peu, petit à petit. Mais le plus handicapant, dans un musée, ça me dérange pas tellement, parce que, bon, de toute façon, tu fais un musée, donc, bon, t'es là pour ça, quoi. Mais typiquement, dans le cadre des soirées, il y a un moment donné, il faut savoir lâcher l'affaire. Genre quand il est 4h30 du mat et que tu veux juste tirer les 2 heures supplémentaires pour que tout le monde s'en aille et que tu sais qu'il va rien se passer parce que tout le monde est épuisé, tout le monde est fatigué et à part fumer une clope sur la terrasse et discuter, faire du small talk à la con et pas s'en souvenir le lendemain, je veux dire, il se passera rien, quoi, tu vois. Mais est-ce que tu Mais je sais pas, j'ai quand même étires envie le temps d'être là. parce que t'as envie de tout voir ou parce que t'as envie d'être là s'il se passe un truc? Est-ce que t'attends qu'il se passe des trucs? Non, j'attends. Alors oui, voilà. Parce que moi, j'attends qu'il se passe des trucs. Moi, j'attends pas Quand je suis spécifiquement dans qu'il ce se passe mood-là, quelque chose. mais je veux pas tout voir. Je peux rester parce que je me dis il va se passer un truc et je veux être là si ça En se passe. fait, j'ai pas le sentiment qu'il va forcément se passer un truc. Donc je suis pas dans l'attente qu'il se passe un truc. Non. Ok. Je suis plutôt dans le truc de je veux être là, je veux être présent. Et voilà. Mais pas forcément dans l'espoir qu'il se passe quelque chose. Genre s'il se passe rien, je serais pas déçu. Et c'est ça qui me permet de le continuer à le faire. Parce qu'en fait, si j'étais constamment déçu qu'il se passe rien, il y aura un moment donné, j'en aurais marre, j'arrêterais de le faire. Ouais. Mais comme je suis jamais déçu, vu que j'attends rien de spécial, bah je continue à le faire. Parce que c'est plus dans mon ADN que dans l'attente de quelque chose, tu vois. Et ok. Bah c'est là où C'est plus dans mon caractère, en fait, je vois ce que tu veux que dire. que dans une. Bah tu vois, imagine que donc tout ce que t'es en train de dire là, moi ça me fait ça avec les gens. Ouais. Mais en plus, moi c'est l'attente qu'il y ait un truc. Et du coup, moi je vais être frustrée. Je vais être déçue qu'il se toi, passe tu seras rien. frustré, ouais. Et donc du coup, le seul remède que j'ai trouvé, c'est, tu vois ce truc de quand t'as l'impression que tu deviens plat ou que t'as envie de fuir d'une situation. Ouais. Et ben maintenant, enfin en ce moment, le seul truc que j'ai trouvé à faire, c'est m'éjecter d'une relation. Un petit temps, genre en mode comme si je partais d'une soirée en avance. Enfin en avance par rapport à ce que je faisais d'habitude. Ben, genre là, je m'éjecte, genre je pars très loin. Et après, je reviens petit à petit. Parce que sinon, genre, je suis... Mais toi, t'es dans l'extrême des émotions humaines, quoi. Enfin, des émotions de relations humaines. Ouais, je suis hyper Genre, c'est curieuse. tout ou rien, quoi. Je suis hyper curieuse des gens. Non, c'est pas tout ou rien. Bah, si tu t'éjectes à milieu. Non, mais c'est récemment que je fais ça. Ah, je ok, m'oblige ouais. à le faire parce que je me rends compte que c'est dommage. Parce que des fois, j'arrive au bout des gens. C'est horrible de dire ça. Hein. Oh, c'est horrible. T'arrives jamais vraiment au bout des gens. Comme s'il y avait un bout des gens, mais des fois, j'arrive au bout des gens trop tôt. Enfin, on va dire au bout de la saison 1 trop tôt. Et la saison 2, elle va arriver beaucoup trop tard. T'as fini la personne, quoi. Non, j'ai fini une saison de la personne. Ouais. Et c'est comme quand tu dois attendre qu'il y ait autre chose. Tu vois, il y aura toujours autre chose. Il y aura J'aime bien toujours cette d'autres analogie. saisons. Mais il y a quand même un moment d'attente. Et ben moi, je le supporte pas, ce moment. J'ai besoin que la saison 2, elle sorte. Donc,
je vais soit devenir insupportable à être là en mode elle sort quand ta saison 2, elle sort quand ta saison 2, soit me lasser, et c'est horrible. Parce qu'il y a un moment, j'arrive à une lassitude de la personne, mais c'est horrible de dire ce que je dis. Hein. Et du coup, mais là, ça t'arrive souvent ? Ça m'arrive très souvent. Et vu que j'ai conscientisé ça, là, il n'y a pas si longtemps, j'essaye de me dire, mais c'est hyper dommage. Tu t'es autodiag ? Je me suis autodiag. Non, mais je consume mes relations. Je les consume. Ouais. Parce que... Mais là, t'apprends à pas le faire. Ouais. Mais parce que j'ai grandi dans une relation amicale très fusionnelle où je loupais rien de la personne puisqu'on faisait tout ensemble. Bah ouais. Et ensuite, j'ai eu une relation amoureuse très fusionnelle où je ne loupais rien non plus. Donc j'ai fait que comme ça. Ouais, c'est ça. T'as pas eu consumer la relation. Multi-amicalité, une multi-amitié. Ouais, voilà. Un peu prééquivalente entre les personnes et saine et pas trop. Non, toi, c'était vraiment une personne fusionnelle à fond, quoi. Ouais, donc forcément, ça. Maintenant, ça va mieux. Ça détraque un peu, quoi. Quand je me dis, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, encore une fois, je suis désolée de le dire comme ça, mais j'ai pas d'autre expression. Je me dis, si j'ai ce sentiment-là, c'est qu'il faut que je me mette un peu en retrait. Et donc, du coup, il y a des gens que t'as perdus comme ça ? Il y a des gens que potentiellement je suis en train de perdre comme ça. Il y a des gens. Et tu sais ce que c'est le pire, ou là où je suis un peu hypocrite, c'est que je sens qu'il y a des gens qui fonctionnent un peu comme moi et qui s'éloignent aussi de moi de cette façon. Oui, aussi parce qu'il y a des événements dans la vie qui font qu'on parce s'éloigne. qu'eux aussi ils réagissent Et ça me blesse. Alors que je fais potentiellement la même chose. Mais j'estime avoir quand même une lucidité et et faire attention à pas blesser les gens dans la façon que j'ai de me relationner avec eux. Ça se dit relationner ? Oui. Ouais, on va le dire. On va dire que ça se dit. Je l'entends souvent, mais c'est comme malaisant, c'est pas un mot à la base. Mais les gens le disent alors. Mais relationner, je crois que oui. Mais c'est horrible. En fait, je binge-watch les gens. Mais je le fais plus trop maintenant, ça va. Je me suis apaisée. Peut-être qu'il y a des gens, ils vont se reconnaître dans ce que je dis, j'aimerais trop savoir. Si c'est des gens directement concernés, oui, il y a des fortes chances. Non, mais pas dans ce que je suis en train... Genre des gens qui fonctionnent comme moi. Ah. Et peut-être même dans ceux... Mais en fait, là, je pensais pas à quelqu'un en particulier. Hein. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir perdu des amis. Les seuls amis que j'ai perdus, c'est ceux qui m'ont mis un gros stop et qui m'ont... Oui, donc voilà, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas aussi radical non. que tu le laisses entendre, quoi. Je sais pas si je suis en train de passer pour une extraterrestre ou pas. Ouais, mais là, tu vois, les peu de personnes qui sont allées si loin. Ouais, j'avoue. Il y a plus de règles. Je suis lessivée, là. Moi aussi, je suis lessivée. T'as un truc à dire pour finir ? Non, je pense qu'on l'a bouclé parce que je suis vidée, même de paroles. Une petite anecdote, un truc que t'as noté, tu voudrais nous dire quelque chose ? Non. Toi, oui ? Je sais pas, je regarde. C'est juste pour les petits mots de la fin, quoi. Qu'est-ce que j'ai comme... Non, j'ai beaucoup parlé de moi, donc bon. J'ai noté que j'avais une grosse productivité nocturne en ce moment. Ah ! Pas mal, ça. Mais c'est essentiellement parce que je suis très en décalé aussi, mais ouais, je sais pas, là, je fais beaucoup de trucs entre 20h et 3h du matin, quoi. Entre 21h et 3h du matin. Ouais, je vois. Genre vraiment. Alors que c'est pas tellement dans mon habitude. Mais ah bon ? Je pensais que si. Non, ça m'arrive de faire des trucs, d'avoir des poussées de productivité. Mais l'avoir comme ça sur plusieurs jours d'affilée où je fais vraiment plein de trucs et j'enchaîne. Tu fais quoi ? J'écris, je fais mon taf en retard, je monte, je me renseigne, je travaille, je me renseigne pour les travaux, je fais plein de trucs. Mais du coup, t'as une motive nocturne en gros. Ouais. J'ai même fait les joints de mon parquet à minuit, à genre. 21h, 22h la dernière fois, tu vois, en me mettant une émission en podcast. Alors que d'habitude, je fais jamais de travaux le soir parce que ça fait du bruit. Mais là, c'était des joints, donc ça fait pas de bruit. On s'en fout, pourquoi je dis ça. Donc peut-être que t'as réellement la motivation, mais t'es juste décalé par rapport à peut-être un cycle de sommeil et que du coup, ça s'est installé la nuit. Parce que en général, moi, c'est plutôt le matin. Si je me réveille tôt, je suis trop efficace. Waouh, alors tellement pas moi. J'ai dit si je me réveille tôt. J'ai pas dit que je me réveillais tôt. Mais moi, si je me réveille tôt, je suis une loque. Si je me réveille à 7-8 heures, je prends une douche et je suis on fire. Et là, j'attaque et jusqu'à midi 13h, je
je suis en full productivité. Je comprends le truc le soir. Moi, je fais plein de choses aussi. Ouais. C'est un peu des fois j'ai des regains d'énergie pour faire des trucs. Ouais, mais c'est qui beaucoup de demandent gens du comme temps ça, en j'ai plus, l'impression. Donc je dors pas beaucoup. Mm. Mais le matin, franchement, je suis une loque. C'est vraiment à partir de midi que j'ai grave de peps. Mais si tu te réveilles à genre 7h, entre 10h et midi, t'es pas on fire? 10h midi, je suis on fire, mais pas pour faire des trucs qui demandent l'éveil de mon cerveau, tu vois. Ouais. Je vais faire des trucs manuels, je vais faire beaucoup de ménage, par exemple. Manuel, ouais. Ça m'arrive d'être une tornade de ménage le matin, tu vois. Dans la productivité, j'englobe les trucs manuels. Hein. Ok, ouais, plutôt ça. Des trucs genre, je peux faire, je te fais 2 lessives, je te fais le ménage, je vais me faire à manger, je vais faire de l'administratif, un peu bête méchant, mais pas du travail, pas de la musique, pas des trucs comme ça. Moi, j'aime bien l'administratif, j'aime bien le matin aussi. Faire des papiers et tout, je sais pas. Mais moi, il y a un truc très thérapeutique dans l'administratif. Genre, il y en a que ça fait chier et qui sont, je sais plus comment on dit, ceux qui ont la phobie administrative. Je vois ce que tu veux dire. Je me souviens plus du mot. Alors que moi, genre, j'aime bien ça. Quand je le fais, ça met de l'ordre un peu dans ma vie. Je suis en mode. Ouais. Et tu sais, j'ai l'impression d'avoir vraiment accompli quelque chose une fois que j'ai rempli toutes mes feuilles d'impôts, mes déclarations à l'URSSAF et tout. Totalement d'accord. Et c'est très thérapeutique pour moi. Mais c'est parce qu'on est dans notre caractère un peu. On veut compartimenter et classer des choses et les valider et cocher des cases. Et je suis hyper satisfaite de moi. Je sais pas si c'est ton cas, mais je suis en mode c'est trop bien. Là, j'ai tout bien fait. Ça y est, je me suis déchargée. Je peux cocher tout ce qu'il y a dans ma liste. Alors qu'il y en a, c'est des catastrophes. Il y a des gens vraiment. Tu sais, ils laissent traîner leurs lettres pendant 6 mois dans les boîtes aux lettres. Ils ont 1000 trucs en retard et tout. Mais je suis en mode l'angoisse, quoi. En fait, moi, ma boîte mail, il y a 3 mails maximum en simultané. Non, moi j'ai beaucoup de mails, mais c'est juste que je vide pas mes boîtes mail. Ah ouais, moi, mais je les lis en fait. Mais j'avoue, je fais pas trop assez le ménage, mais je les lis tous, tu vois. Mais je suis un peu maniaque. Hein. Mais l'administratif, ouais, genre je comprends pas ceux qui ont pas ouvert une lettre, genre où il y a écrit gouvernement ou impôt. Ouais, c'est ça. Genre. Quand bien même je vais la traiter un peu plus tard, elle va direct aller dans ma liste. Ils procrastinent, faire ça, quoi. Tu vois. Alors que je procrastine sur des trucs que j'ai envie de faire, des trucs cool, artistiques, et je me dis c'est trop bien, c'est bien pour mon taf, pour ce que je veux faire et tout, et pourtant je le fais pas. Alors que je remplis ma putain de feuille des impôts, alors que c'est un truc pas agréable normalement. Tu vois. Du coup j'ai une question pour toi. C'est un peu paradoxal du coup. J'ai une question pour toi, c'est est-ce que des fois tu te retrouves chez toi, ouais. T'as le temps de faire tes projets perso, t'aurais le temps de faire de la musique. Ouais. Enfin moi pas trop de la musique mais. Oui mais ou du montage ou de l'écriture. Ouais. Et à la place, tu vas te mettre à faire des trucs hyper pratiques et administratifs. Bien sûr. Mais je crois que beaucoup de gens font ça. Enfin, c'est un truc que j'ai entendu chez pas mal de gens, ouais. Et je comprends pas pourquoi je fais ça. En fait, dans le mécanisme de la procrastination, tu as pas nécessairement le rien qui vient remplacer ce que tu dois faire. C'est souvent une autre tâche qui vient la remplacer. Une tâche légitime, entre guillemets. Une tâche légitime et plus mécanique. Le ménage, les travaux, en effet. C'est souvent ce qui se passe. En fait, tu remplaces ce que tu dois faire par autre chose. Donc t'es pas vraiment moins productif, mais en tout cas tu procrastines ce que tu avais prévu de faire à la base, quoi. Et t'as tendance à être dans une tornade tu t'arrêtes pas, quoi. Tu dis c'est bon, là j'ai fini ça. Ouais, voilà. Oui, alors ça. N'importe quoi. On est pareil sur ça. Mais moi j'aime bien ça. Par contre, je le fais consciemment. Souvent, tu vois, les trucs administratifs, ça m'arrive d'ouvrir 3 trucs administratifs en même temps et de les faire en parallèle. Ah oui, mais moi j'ai 10 milliards d'onglets ouverts sur mon ordinateur parce que j'ai l'impression que ça me... Par contre, moi ils sont pas tous ouverts en même temps. Ah oui, moi ils sont tous ouverts en même temps. J'ai 3 trucs ouverts en même temps si j'ai 3 trucs à faire, mais je suis pas du genre à ouvrir mon truc internet après avoir fini mes trucs et qu'il y ait 10 onglets ouverts. Ah si, moi oui. Moi j'ai des potes, j'ai un pote en particulier qui se reconnaîtra, qui quand il ouvre sa page internet, peu importe à n'importe quelle heure de la journée, machin, il y a une trentaine d'onglets, tu vois. Non, et il y a des vidéos qu'il est en train de regarder, des trucs machin. On va nous prendre pour des gros maniaques. Mais moi je pense que je suis un peu maniaque, mais en même temps bordélique, donc ça n'a aucun sens. Ouais. Peut-être qu'on a un problème. Non, je vois pas c'est nécessairement comme un problème parce que moi ça m'a jamais apporté du négatif. Quand je fais ça, en général ça se passe bien, je fais ce que j'ai à faire. En plus, je te dis, ça me stimule, donc ça a tendance à me galvaniser. Et quand j'ai fini de faire mes trucs administratifs, typiquement, souvent j'enchaîne sur un autre truc et sur du boulot ou de l'écriture et tout. Donc ça a tendance à être un déclencheur pour faire des trucs. C'est vrai. Tu sais, moi j'aime bien faire la vaisselle parce que ça me met dans une dynamique. Ouais, c'est ça. Genre c'est propre et du coup j'ai envie de... Je peux pas m'arrêter à la vaisselle, j'ai envie de faire d'autres trucs qui clean un peu, même si c'est pour cleaner ma tête par exemple, mais qui
Mais ça, on pourrait en parler des heures, mais Bah ouais. moi, je suis persuadé que le plus appelle le plus et le moins appelle le moins, quoi. C'est que plus égale plus. Non, mais un petit truc que tu fais va provoquer effet boule de neige et va t'amener à faire tout un tas de choses et avoir un taux de productivité bien plus élevé. Alors que je sais très bien que si je tape une sieste à 14h, ma journée est finie. Je sais qu'elle est finie. Et moi aussi. En tout cas, si la sieste fait plus de 5 minutes, quoi. Mais je suis un peu phobique de ce truc, t'as l'impression... Enfin, en fait, aller me coucher... C'est pas agréable. Hein, aller me coucher, pour moi, c'est horrible. Ouais. En fait, je veux étirer le temps. Du coup, si je fais une sieste, ça va aussi me donner l'impression que ma journée est finie. Ah oui, mais moi, j'aime pas ça. Hein. Je dis pas que c'est pas bénéfique pour moi. J'adore dormir, mais j'aime pas aller me coucher. Ça n'a aucun sens, mais bon. Je comprends. Tu comprends ce mood ? Ouais, je comprends. J'aime étirer... C'est pas tout à fait le même mood, mais je le comprends. Étirer ma journée au maximum, un peu pour prendre toutes les opportunités de ma journée, même si je fous rien au final. Je veux quand même étirer. Et après, j'adore dormir, donc j'ai du mal à me lever, tu vois. Bizarrement. Paradoxalement. Étrangement. J'ai pas d'autres termes. C'est vraiment un podcast de... Comment on appelle ça ? De développement personnel, en fait. Tu trouves ? On parle que de trucs de ça, en fait, genre. Ben je pense qu'on parle instinctivement ou inconsciemment plutôt, enfin les deux, de ce dont on a besoin de parler. Et donc, du coup, peut-être qu'on a besoin de se développer personnellement. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait comme outro ? C'était l'énième podcast. L'énième podcast. Bisous. Bisous. À la prochaine. On quitte le café du cinéma. On est là depuis combien de temps, là ? Une bonne heure et demie, là. On est ensemble depuis 6 heures, non ? Ouais. Ça passe vite. Hein. T'en as pas marre de moi au bout de 6 heures ? Ça va. Un peu. Je lis dans tes yeux qu'il y a un peu de ras-le-bol. Non, pas du tout. Ouais. Je sais pas comment finir. Mais je sais pas, Moi, je finirai juste sur le fait que pendant pratiquement 1h15 sur les 1h30, il y a un couple qui se bécotait le visage, qui se mangeait le visage à côté de nous. Et que pendant tout le truc, j'étais en mode... En vrai, est-ce que t'aurais pas envie un peu d'être à leur place ? Mais évidemment que j'ai envie d'être à leur place. Plutôt que d'enregistrer un podcast avec l'autre Pecno, là. C'est moi l'autre Pecno. Ah, parce que tu me pointes du doigt en disant l'autre Pecno. Donc c'est bien ça. Oui, mais je me transposais à ta place. Ouais, j'aimerais bien être bécoté, ouais. En plus, on a parlé de Saint-Valentin et tout. Ils avaient l'air heureux, quoi. Ouais, mais ils avaient l'air trop bien. Bande de bâtards. On vous bécote. On vous bécote grave.